Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, le titre est un peu particulier. Nous sommes dans notre semaine thématique des tomes 1. Ça y est, ça commence aujourd'hui. Un jour sur deux, on parlera d'un tome 1. Et vu qu'ils sont assez cultes, évidemment, c'était l'occasion d'annoncer le retour de cette émission, la toute première de la chaîne, qui s'appelait avant Plan Culte. Mais maintenant, c'est... Et oui les amis, c'est le retour de Tête dans le culte, voilà, c'était l'occasion. Et puis, comme je vous l'ai dit, vu qu'on va pouvoir faire ça un jour sur deux, comme j'ai annoncé samedi, donc vous allez avoir une vidéo un jour sur deux, et moi je vais tourner tous les jours. Parce que, qu'est-ce que Tête dans le culte? C'est simplement, comme je vous disais, le premier concept de la chaîne. Le but, c'était de découvrir les œuvres cultes après tout le monde, en tant que néophyte. Et pour ça, la vidéo se fait en deux parties. Deux parties que vous aurez maintenant. La première partie, c'est un avant-lecture. Voilà, j'y suis. L'avant-lecture, je vais vous expliquer tout simplement comment j'ai connu le titre dont je vais vous parler, ce que je sais du titre avant même de le lire, et puis ce que j'en attends. Et puis on verra dans une deuxième partie de vidéo, après lecture, est-ce que ces attentes ont été, est-ce que ont été à la hauteur, tout simplement, est-ce que le titre a été à la hauteur de ses attentes? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bref, une critique, somme toute classique. J'espère que le concept vous plaira pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Pour ceux qui sont là depuis le début, j'espère qu'il y a un petit vent de nostalgie qui se crée. Moi, je suis très heureux de faire ça et de le faire en plus sur un titre que j'ai envie de lire depuis très longtemps. On le fait sur Deadly Class pour ce lundi. Deadly Class, ouais, c'est le tout premier titre qu'on va chroniquer du coup dans ce format-là. Et donc, on commence par comment est-ce que j'ai connu ce titre, qui est Deadly Class, donc de Rick Remender et Wes Craig au dessin. Et je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai essayé de me rappeler vraiment, je crois que c'est sur First Print. Donc First Print, podcast référence de comics. Euh, et je crois, tristement, qu'ils en parlaient pour l'annulation de la série télé. Il y a une série télé Deadly Class que j'ai pas vue. Et je crois que c'était l'annulation de la série, donc il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et c'est la première fois que j'entendais Deadly Class. Et j'ai dû regarder un résumé à l'époque dont je me rappelle pas vraiment. D'ailleurs, on passe donc à la deuxième question. Qu'est-ce que je sais du titre? Bon, je sais que c'est écrit par Rick Remender. Rick Remender, moi je le connais sur Une soif légitime de vengeance. Peut-être un ou deux autres titres. J'avais commencé Seven to Eternity, que j'ai jamais terminé. Honte à moi. Mais c'est un auteur qui me plaît sur pas mal de points. C'est un auteur qui me plaît sur pas mal de points, notamment sur sa narration quand il s'agit d'action. Je trouve que ouais, il y a des trucs qui me plaisent. Donc déjà voilà, c'est ce que je sais ça. Et puis de l'histoire, ce que je sais, c'est bon, voilà, c'est exactement la cover, quoi. On va suivre des jeunes qui a priori sont entraînés à tuer. Deadly Class, bon, vraiment juste avec le titre et la cover, déjà tu comprends. Et puis je crois que c'est à peu près ce dont je me souviens. Grosso modo, on va suivre un mec qui rejoint un groupe de gamins entraînés à tuer, et ils vont l'entraîner pour tuer. Voilà ce que je sais. Et par contre, ce que j'en attends, la dernière question, qu'est-ce que j'attends de ce bouquin? Beaucoup de choses, peut-être trop, sûrement trop d'ailleurs. Je suis trop hypé par ce bouquin. Des 7 qu'on a choisis, c'est celui finalement j'ai le plus choisi moi-même parce que ça fait très longtemps ouais, qu'il me fait de l'œil. J'en ai beaucoup entendu parler quand vous me l'avez cité énormément de fois dans ce que je devrais lire. Euh, et plus vous me connaissez, et plus quand vous me conseillez des titres, ça fait mouche, évidemment. Et je suis trop hypé en fait, c'est ça le problème. J'en attends trop de choses. J'attends évidemment de Rick Remender de l'action, euh, parce que c'est ce que j'ai vu dans Soif légitime de vengeance. C'est celui qui me revient tout le temps en tête, alors qu'apparemment c'est pas son meilleur travail. Et en même temps là ça a l'air d'être de l'action aussi. J'attends d'un groupe de gamins qui soit assez bien caractérisé, même si on reste sur un tome 1, et j'imagine que voilà, ça va se faire sur la longueur. J'espère aussi qu'il va pas hésiter à sacrifier des personnages. Parce que quand on a un grand groupe de personnages, qu'on est sur des machines à tuer, etc., j'espère qu'il y aura un peu ça. Bref, de toute façon, j'espère kiffer, tout simplement. Mais pas trop non plus, parce que sinon, je vais être impatient sur le tome 2, et comme je vous rappelle, faudrait que j'attende l'intégrale. Voilà, ça va être compliqué.
Mais écoutez, j'ai juste hâte de me mettre à le lire. Je commence dès ce soir. Et puis, on se retrouve demain matin pour en parler. Enfin, moi, je tournerai ça demain matin. Vous, ce sera donc lundi soir. Juste après ça, dans quelques secondes. Allez, c'est parti pour vous. Ça y est, c'est le retour post-lecture Deadly Class. Bordel. Bordel, bordel, bordel. Il va falloir que je revoie peut-être le concept d'en choisir qu'un à la fin de cette lecture. Je vais pas vous mentir que Deadly Class, je me vois mal ne pas le continuer tout de suite. Ça va être compliqué. Honnêtement, je sais pas ce que c'est le titre de cette vidéo, mais Deadly Class est un sérieux concurrent à mon coup de cœur de l'année 2023. Je vais pas vous mentir, faut que je revoie mes vidéos de l'année pour être sûr de pas oublier un titre et tout. Mais c'est un sacré concurrent. Dans tous les cas, il est dans le top et bien placé. Bref, est-ce que j'avais raison? Qu'est-ce que c'est que de quoi ça parle que Deadly Class de Rick Remender? Eh bien, Rick Remender, non, pardon, Deadly Class, c'est l'histoire notamment de Marcus, qui est notre personnage principal, juste ici, assis, qui a une sacrée vie de merde. Ouais, sacrée vie de merde. Il est balancé de foyer en... J'allais dire en foyer, non. Après, il se retrouve carrément à la rue. Pourquoi est-ce qu'il est parti de son foyer? Bah, ça va être un peu un des enjeux de l'histoire. Mais grosso modo, ça s'est mal passé avec son coloc, qui est un zoophile. Voilà, une des raisons pour lesquelles une coloc peut mal se passer, effectivement. Donc il se retrouve à la rue. Et puis au bout d'un moment, il en a ras le cul, quoi, parce qu'il se rend compte que, en voyant les autres SDF plus âgés que lui, qu'il s'en sortira jamais, que sa vie, ça va être ça. Donc il décide de mettre fin à ses jours. Beaucoup de mes séries coup de cœur commencent par un mec qui veut mettre fin à ses jours. Hein. Peut-être qu'il y a une psychanalyse à faire. Évidemment, il va être arrêté pile à temps par une fille. Une fille qui va lui dire suis-moi. C'est pas exactement comme ça que ça passe, mais grosso modo, il va se retrouver avec elle. Et un vieillard, un maître des arts martiaux, physiquement c'est comme ça que je pourrais vous le décrire, décide de l'emmener dans son école, une école très bien cachée, qui a pour but de former des assassins. Voilà, donc le premier tome, ça va être ça. Alors évidemment, il y a des grosses péripéties, mais je ne les spoilerai pas. Ce que je peux vous spoiler, c'est que c'est un putain de bordel de kiff. Waouh, c'est exceptionnel, c'est trop trop bien. Déjà, parlons des personnages. Parce que les personnages, on voit direct sur la couverture, on a quand même une sacrée panoplie de personnages. C'est souvent le cas quand on va dans une école, etc. C'est quand même l'occasion de placer plein de personnages assez facilement. Alors, le personnage de Marcus, il est pour l'instant pas ultra défini, parce qu'on connaît pas encore son passé, et finalement le passé, ça définit quand même vachement un personnage. Mais il est déjà hyper attachant, un peu comme tout le monde. Et tous les autres de l'école vont être attachants aussi, alors même que c'est des putains de fous. Ils sont tous fous. Et je sens que chacun va avoir une histoire assez cool qu'on va suivre, qu'on va développer un lore, un background finalement, qui va être hyper intéressante à suivre. Pour l'instant, on suit vraiment leurs stéréotypes pratiquement parce qu'ils sont vraiment classés en fonction de leur ethnie. Donc il y a ce truc-là, mais on commence déjà à voir certains personnages qui vont être très cool. Je pense que le personnage de Lewis va bien me plaire, notamment. Du coup, on s'attache très facilement. Le truc qui m'a sauté aux yeux, et là où tu te dis Rick Remender est un auteur de fou, c'est pas un scoop, c'est la narration qui a un rythme juste parfait. Je trouve que la narration, elle est masterclass. Utilisons le terme. Faites-moi ce plaisir d'accepter ce terme.
la narration de Rick Remender m'a mis une claque. Parce que c'est juste parfait, en fait. C'est juste parfait, c'était haletant comme il fallait. J'ai pas posé le bouquin avant d'avoir terminé. Vraiment, c'était... Quand l'action était là, vraiment, c'était haletant. Je pouvais sentir mon cœur qui accélérait. C'était vraiment bien fait, quoi. Et en termes de récit d'action, je pense que c'est le meilleur que j'ai lu. Pure action, ça c'est clair. Euh, et du coup, j'ai du mal à décrire vraiment comment je peux avoir un coup de cœur avec cette narration. C'est comme si, tu vois, ça s'était mis en osmose un peu avec, tu vois, tout ce qui était les battements de mon cœur, être comme ça. Vraiment, je pense qu'il y a des récits qui ont un rythme qui est fait pour toi, tu vois, qui bat finalement en synchronicité avec toi. Et j'ai trouvé ça très très beau, ce que ça m'a fait. J'ai beaucoup aimé, c'était hyper confortable à lire. Je pense qu'un des mots-clés c'est ça, c'était hyper confortable à lire. Malgré le fait que ça soit pas une lecture facile, hein, il y a des thèmes dedans qui sont vraiment pas faciles. Parlons du thème principal, finalement, qui va être décrit, qui est la jeunesse américaine. Alors on a le choix, hein, soit on peut dire que ça parle de la société, de l'Amérique en général, soit que c'est un focus sur la jeunesse. J'ai l'impression de plutôt le voir comme ça, moi. Une jeunesse qui est meurtrie, qui est en marge de la société, qui se reconnaît pas, finalement, dans les stéréotypes de la société, et qui carrément va vivre dans une école cachée, quoi. Je sens que ça va être un des thèmes qui va être très important. Ce tome 1 met les choses en place, ne prend pas le temps de les développer, parce qu'il sait que c'est une série. Il te met les éléments en place qui vont t'accrocher, et après il va pouvoir les développer. Et ça, je trouve ça hyper malin, parce que ça y est, je suis accroché par la série, par ce qu'elle dégage, et pour ce qu'elle raconte, ça va venir un peu plus tard. Et ça, ouais, c'est parfait. Parlons des dessins de Wes Craig. Les dessins de Wes Craig, comment te dire, qui sont absolument parfaits ici. Je vais vous montrer notamment un passage où le gars prend une drogue, il prend du LSD. Et le LSD, ça a des fonctions hallucinogènes. Et regardez comme les couleurs éclatent dans la ville et tout. C'est parfait, c'est trop beau. C'est juste trop beau. D'ailleurs, gros taf des couleurs de... Je ne sais pas, j'ai pas le nom si. De Lee Laffridge, j'imagine que c'est ça. C'était parfait. Et en termes d'action, il y a un truc qui m'a vraiment halluciné. Attends, j'essaie de trouver un vrai truc d'action. Voilà là. La classe. Cette page-là. Cette page où sa camarade de classe arrive dans la voiture de flic avec un grand chassé dans le pare-brise. Trop bien. Et en fait, ce dessin, t'as l'impression qu'il est rushé. Pas du tout. T'as l'impression qu'il est rushé et qu'il est... Quasiment, la BD va tellement vite que le dessinateur n'a pas le temps de la dessiner, tu vois. T'as ce truc de... J'ai l'impression que le dessin ne pourrait ne pas plaire à des gens. Et moi, je l'ai adoré. Vraiment, il y a ce truc de... T'es tellement dans le rush que le dessin ne suit quasi pas, quoi. Et c'est juste trop beau, parce que regardez, ce genre de visage... Alors là, on est toujours dans le trip, etc. Hein, donc le visage est un peu déformé, mais... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en termes de découpage, pareil, des fois, c'est hyper chaotique, la manière dont c'est découpé. Et c'est ok, tu vois. En fait, c'est hyper clair à suivre. Malgré le découpage un peu chaotique, on se retrouve là-dedans. Et bref, voilà. Juste génial. De toute façon, lisez Deadly Class. Promis, vous en entendrez parler sur la chaîne. Je sais même pas si je vais réussir à attendre l'intégrale. Voilà, énorme coup de cœur. Merci à tous ceux qui l'ont recommandé. Et de toute façon, on va se retrouver mercredi pour une nouvelle lecture. Espérons pas encore un nouveau coup de cœur. Si en même temps on en veut plein, mais bon, ça va être difficile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce nouvel épisode de Tête dans le culte. On se retrouve donc mercredi pour un nouvel épisode. D'ici là les amis, portez-vous bien.
prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao ciao.